Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as dit dans ta parole que la parole de l'homme est reconnue comme mensonge, mais seule ta parole qui est la vérité. Nous ne voulons pas donner notre propre interprétation au-dessus de ta parole, Seigneur. Nous voulons répéter tes écritures telles qu'elles est Père. Nous voulons, Seigneur Jésus, se soumettre à toi, afin que, Seigneur, ta gloire se manifeste en nous, Père. Viens, Seigneur Jésus, et tant qu'homme, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à ton peuple. Et je me demande comment est-ce que je vais commencer, Seigneur. Mais je sais que tu ne manqueras pas à parler à une âme ce soir. Et cette âme sera bénie, Seigneur. Viens et parle-nous. Nous croyons que tu as le faire, car c'est au nom de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé de prier. Amen. Est-ce qu'on peut être un mot pour notre Seigneur? Le Seigneur est chez moi. On va pas l'interprète. On va essayer de... comme ça. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un prisonnier de Jésus-Christ. Il faudra me dire qu'un prisonnier, c'est celui qui est pris et retenu par une loi. Et dans le naturel, vous allez comprendre qu'un prisonnier, c'est celui qui a fait quelque chose de mal. C'est quelqu'un qui a transgressé contre une loi. Et cette loi fait en sorte qu'il puisse aller dans une prison. Est-ce que vous êtes là? Parce que frère Roland dit que le naturel typifie le spirituel. Si dans le naturel, une personne gaffe, cette personne doit aller dans une prison. Et dans le spirituel, le monde, frère Roland dit c'est la même chose. Mais ici, nous allons plus parler de la spiritualité. Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'une prison, ce n'est pas seulement une prison comme les gens pensent, prisonnier de Satan, mais aussi une prison de Jésus. Et frère Branham dit qu'il y a deux prisons. Il y a la prison de Jésus et il y a la prison de Satan. Mais il faut que chacun de nous, étant chrétien, nous puissions se mettre à la prison de Jésus. Parce que c'est la prison de Jésus que nous allons s'abandonner totalement à lui. Parce qu'un homme qui est en prison, il ne fait plus sa volonté à lui. Mais il fait la volonté du maître. Et la volonté du maître, c'est Jésus. Et si nous venons à l'église, ce n'est pas pour faire la volonté du pasteur. Ce n'est pas pour faire la volonté d'un frère ou d'une soeur. Mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et nous ne voulons pas être des prisonniers des églises. Mais nous voulons être les prisonniers de Jésus. Parce que la prison de Jésus a de l'efficacité. La prison de Jésus nous emmène au ciel. La prison de Jésus nous fait abandonner les choses du monde. Mais la prison de Satan fait en sorte que nous puissions toujours vivre dans le mal. Est-ce que vous êtes là? Et Paul, frère Branham, dit que Paul était un prisonnier de Jésus. Et Paul, il était un apôtre de Dieu. Et William Branham dit que Paul a fait environ 22 ans dans son ministère. Et il est mort en l'an 66 décapité. Mais Branham dit la plus grande déclaration de Paul, c'était qu'il disait que je suis prisonnier de Jésus. Mais pourquoi Paul pouvait dire cela? Frère Branham dit, et pourtant Paul avait le Saint-Esprit. Et pourtant Paul était né de nouveau. Et pourtant Paul était un serviteur de Dieu. Mais une fois il déclare, je suis prisonnier de Jésus. Et frère Branham dit, quand il déclare cela, c'est parce qu'il s'est abandonné à Dieu. C'est parce que Christ est entré dans son cœur. Et tout ce qu'il fait reflète Jésus. Tout ce qu'il fait reflète la
faisait, ce n'était pas la volonté des hommes. Parce que Paul déclare que je suis apôtre, non par la volonté des hommes, mais je suis un apôtre par la volonté de Dieu. Donc tout ce que Paul faisait, c'était la volonté de Dieu. Tout ce que Paul déclarait, c'était la volonté de Christ. Tout ce que Paul était en train de faire, c'était une mission que Dieu lui avait accordée. Et il ne pouvait pas aller en désaccord de cela. Et nous aussi, étant les chrétiens, nous voulons être les prisonniers de Jésus. Et Branham dit, un prisonnier, c'est celui qui vit en dépendant d'une autre personne. Un prisonnier ne vit pas pour lui-même, mais un prisonnier vit pour les autres. Et si nous connaissons que nous sommes les prisonniers, nous allons vivre pour les autres. Si nous sommes les prisonniers de Jésus, est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Un prisonnier de Jésus. Nous ne voulons pas être les prisonniers de Satan. Mais nous voulons être prisonniers de Jésus. Parce que Paul aussi était un prisonnier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Et vous allez remarquer. La madame dit, il y a l'interprète qui est là. Vous pouvez venir sur le frère Miguel. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Non. Le frère Madame dit qu'un prisonnier, c'est celui qui vit pour les autres. C'est celui qui s'inquiète pour les autres. C'est celui qui choisit ce chemin méprisable. Il ne vit pas parce qu'on lui dit de vivre. Il vit parce qu'il y a une vie en lui qui coule. Un prisonnier comme nous l'avons. Est-ce que vous êtes là? Comme nous venons de le dire. Dans l'Ancien Testament, Abraham dit, il y avait la loi. La loi était venue par Moïse. Et la loi empêchait toute personne d'aller au ciel. Donc si vous transgressez, vous allez en enfer. Parce qu'il y avait une loi qui vous enterrait. Vous ne pouvez pas aller en prison. Parce que c'était la loi. Or Jésus est venu. Non seulement pour abolir la loi, mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus était la véritable loi. Vous avez remarqué qu'il y avait une femme qui avait commis un péché. Les gens sont venus pour la lapider. Mais quand Jésus est venu devant lui, il dit que moi je te condamne pas. Ce que je te dis, ne pêche plus. Parce que Jésus était la grâce. Cette femme était dans toute puissance. Mais puisque Jésus était la véritable loi, il fallait lui faire sortir dans un mauvais pour l'emmener dans une autre prison. Et cette prison, c'est la prison de Dieu. Et nous avons dit que Paul était un serviteur de Dieu. Pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Tout ce que Paul faisait, c'est parce que c'était Dieu qui lui avait dit. Et il ne se tourmentait pas de faire quelque chose que Dieu lui était prêt à lui dire. Parce qu'il était prisonnier de Dieu. Et nous avons eu à dire que nous ne voulons pas être les prisonniers de l'église. Parce que si vous êtes le prisonnier de l'église, si le pasteur ne vient pas, vous n'allez pas venir rester à l'église. Si vous êtes prisonnier de l'église, si le frère était ne vient pas, il ne viendra pas à l'église. Mais si tu es prisonnier de Jésus, que le pasteur ne vient pas, tu seras à l'église. Parce que tu sais que ta place est ici. Tu sais que c'est là où tu viens adorer le Père. Est-ce que vous êtes là? Ils sont prisonniers. S'abandonnent de totalement à Dieu. Il ne vit plus selon lui. Il vit selon le goût qui est en lui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez cela? Nous ne voulons pas être comme un prisonnier nous voulons être prisonniers de Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne le changement. C'est Jésus qui donne la bénédiction. La bénédiction de Dieu enrichit. Mais la bénédiction de Satan n'enrichit pas. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, Satan peut te donner quelque chose. Mais sache que demain, il va le refuser. Mais quand Dieu donne la bénédiction, ça ira encore. C'est une bénédiction spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Un prisonnier de Jésus. Oh Paul.
Parce qu'il faut savoir, la parole est une prison par laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce que la parole dit, vous devez le faire. C'est comme une loi. Et si vous transgressez la parole, est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi Paul, étant serviteur de Dieu, il n'a pas voulu être prisonnier d'une église. Il a voulu être prisonnier. Et frère Branham me dit, comme je viens de le dire, il y a deux prisons. Il y a une prison de Dieu, il y a une prison de Satan. Et Moïse était dans une prison de Satan. C'est-à-dire qu'il était dans la maison de Pharaon. Tout ce qu'il faisait, c'était pour que Pharaon lui donne encore des lots. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de l'Église. Moïse faisait, c'était pour que l'Égypte aille encore de plus. Mais ce n'était pas la place de Moïse. Il fallait qu'il sorte de cette place. Et Abraham me dit, emprisonnement de Moïse, après le sort de Moïse, tue un Égyptien. Une prison de Satan. Il a eu une expérience professionnelle avec Dieu. Je lui ai parlé. Il a écouté Jésus. Il est rentré dans une autre dimension. Il est rentré dans une autre profession. Il est rentré dans une autre prison. Et c'est dans cette prison qu'il allait délivrer le peuple. Pour que vous puissiez délivrer le peuple, il faut que vous ayez une expérience. Et si vous n'avez pas eu l'expérience, vous allez tâtonner. Si vous n'avez pas eu l'expérience avec Dieu, vous allez venir à l'église. Mais lorsqu'il y aura des dégâts, lorsqu'il y aura des problèmes, vous n'allez pas aller plus loin. Parce que vous êtes attaché par une prise. Vous êtes attaché par une prise de Satan. Est-ce que vous êtes là? Dieu a besoin que nous soyons ses prisonniers. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a besoin que nous puissions faire sa volonté. Dieu a besoin que nous puissions vivre tel qu'il a vu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais dire frère. Voilà, me dit pour ceux qui écoutent. Voilà, me dit ceci. Et une fois encore, paragraphe 36. Il dit, mais vous devez abandonner votre âme, votre corps, votre esprit, votre force, tout ce que vous êtes, à la volonté de Dieu, et devenir son prisonnier. Vous serez forcément prisonnier de quelqu'un. Vous êtes soit prisonnier du diable, connaissons cette vérité, mais ne voulons pas vous y abandonner. Soit prisonnier du monde. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous abandonnez à Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes soit prisonnier du diable pour le péché, soit prisonnier de Dieu pour la justice. Vous êtes soit de l'un, soit de l'autre. Voilà pourquoi Branham me dit que vous ne dites pas que je suis peut-être au milieu. Soit tu es au côté de Jésus, soit tu es au côté de Satan. Je ne peux pas être neutre. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Tu es païen, soit tu es chrétien. Il n'a pas dit que non, je suis chrétien. Je suis aussi païen. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Soit tu es prisonnier de Jésus. Et la prisonnier, le prison de Jésus, et la prison de Jésus, vous ne serez pas l'attitude. Vous ne serez pas les actes. Vous saurez que celui-là est dans la prison de Jésus. Par la manière de vivre, vous saurez que celui-là est dans l'emprisonnement de Jésus. Par sa manière de parler, vous saurez que celle-là est une fille de Dieu. Par sa manière de
qu'il y a la prison qui vous lie. Et cette prison, c'est la prison de Jésus. J'aimerais être dans la prison de Jésus. Parce que lorsque le génie viendra, il ne pourra pas entrer avec lui. Jésus lui-même est là. Toutes les choses. Voilà pourquoi William Branham mettez Jésus dans ton cœur. Donc tout ce que vous faites, que ce soit le commerce, que ce soit l'école, que ce soit au boulot, que Jésus soit au premier, que Jésus soit votre modèle. Que le pasteur ne soit pas votre modèle. Jésus seul soit votre modèle. Que le diable ne soit pas votre modèle. Jésus seul votre modèle. Que le frère ne soit pas votre modèle. Que Jésus seul votre modèle. Parce qu'il est le seul modèle. Il est la véritable loi. Il est la délivrance de nos péchés. Lorsque l'humanité était dans le chaos, il dit que Gabriel pouvait venir pour racheter l'homme. Parce que vous êtes là. Il dit que Michael pouvait le faire. Parce que Michael n'était pas un pécheur. Michael n'avait pas le sang compatible à l'homme. Il fallait un pécheur par l'homme. Et Jésus est venu. Jésus est venu. Et sur la montagne, il a dit, Seigneur, si c'est possible, on a demandé cette opinion. Et puisque je suis dans ta prison, je veux faire celui qui est dans la prison, puisse la volonté. Mais il ne vit pas la volonté. Et voilà pourquoi Jésus a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et quand Jésus est venu, il est venu à la croix. Il dit, Seigneur, tout est dans ton cœur. Et le voile s'est déchiré. Et la loi qui retenait le péché s'est déjouée. Et ça veut dire que le pécheur, qui était pécheur, est devenu un saint pour entrer dans le lieu sacré et prier avec son Dieu. Et ce Dieu qui est dans le lieu sacré fait écouter le pécheur. Et un jour, il y avait un pécheur appelé Salomon. Mais lui qui était un irréprochable. Un jour, il a déclaré, pardon, oui, Israël, cela n'est pas du sol. Si tu cours sur le bâtiment, vers le temple. Est-ce que vous êtes là? Sa prière serait exaucée. Et nous sommes ici plus que Salomon. Nous avons eu quelqu'un qui est plus que nous. C'est Jésus-Christ. Un jour, il s'est rencontré avec une femme appelée la femme samaritaine. Cette femme était dans une prison, la prison du diable. Mais un jour, elle a rencontré Jésus, le bon berger. Il lui dit, qu'y a-t-il entre nous? Tu es un juif. Moi je suis une samaritaine. Pourquoi me demandes-tu à moi? Et Jésus l'a pris son. Il lui dit, si tu connaissais à qui tu parles, si tu connais le temps qui te parle, le Branham me dit, c'est l'attitude qui démontre qui tu es. Et quand tu es devant quelqu'un qui te dit la vérité, on saura quelle attitude est en toi. Il répond à cette question. Parce qu'il faut savoir que la profondeur appelle toujours la profondeur. Jésus ne pouvait pas aller devant cette femme s'il n'y avait pas une profondeur dans cette femme. Et cette femme, elle était une femme de mauvaise elle était dans une prison. Mais Dieu voulait lui faire sortir dans cette prison pour l'emmener dans une autre prison, la prison de Jésus. Et il dit, va m'appeler ton mari. Il dit, j'ai un point de mari. Jésus a dit, tu as raison. Même le sixième n'est pas bon. Est-ce que vous êtes là? Ramona me dit, la chose qui a capté la pensée de cette femme, c'est parce que Jésus parlait des choses qui étaient dans son cœur. Mais qui est cet homme? Il peut connaître même les secrets. Est-ce que vous êtes là? Là où cette femme l'a dit, es-tu le Messie? Et il a dit, je le suis. Et cette femme est entrée dans la vie. Témoigner les bienfaits que Dieu lui a fait. Et la Bible dit qu'il a converti beaucoup de gens par le témoignage qu'il avait dit. Est-ce que vous êtes là? Dieu a besoin des prisonniers. Être emprisonné en Jésus. Pas prisonnier du monde, mais de Jésus. Parce que si vous êtes prisonnier de Jésus, il y a de l'espoir.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes prisonnier de Jésus, Frère Branham me dit ceci. Je vais lire. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit ceci. Mais avant que je parle de Moïse, je voudrais faire cette déclaration. Je dois amener tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier. Toujours, l'homme doit abandonner toutes ses ambitions, tout ce qu'il est, tout, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste, devenir entièrement prisonnier de Dieu, qui est la parole, afin de servir Dieu. Je cherche des prisonniers. Ce soir, je cherche des prisonniers. Il veut que tu sois son prisonnier. Est-ce que vous êtes là? Je cherche des prisonniers. Il a toujours fait. En parcourant l'Écriture, vous pourrez voir cela. L'homme doit être prisonnier de Christ envers et contre tout. Donc, vous ne pouvez être rattaché à rien d'autre qu'à Christ. Pas même à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre mari, à votre femme, à qui que ce soit. Vous êtes rattaché qu'à Christ, qu'à lui seul. Et alors je peux vous utiliser. Tant que vous ne viendrez pas là, c'est impossible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dieu veut que nous soyons ses prisonniers. Dieu veut que nous abandonnons les choses de ce monde. D'une manière ou d'une autre, cette terre sera écoulée. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Nous sommes à la fin de la route. Il faut que chacun de nous soit dans son bateau. Si vous n'êtes pas dans son bateau, même si vous étiez prédicateur, la Bible dit que ce jour-là, je ne vous connais pas. Il faut que vous soyez sûr. Vous êtes dans le bateau de Noé. Et si vous êtes dans le bateau de Noé, c'est par la vie que nous reconnaîtrons. Vous êtes dans le bateau de Noé. Parce que si vous êtes dans la parole, nous saurons que Dieu est dans la parole. Nous allons manifester la vie de la parole. Mais si vous n'êtes pas dans la parole, on saura également que vous n'êtes pas. Parce que l'arbre produit le fruit qui est dans son corps. Un avocat, Dieu ne peut pas donner un manguier. Est-ce que vous êtes là? C'est un hybride. Soit tu es chrétien, soit tu es caïn. Et c'est par la vie. C'est pas le beaucoup parler. Dieu n'a pas besoin des gens qui parlent. Le frère Branham me dit, le diable n'a pas peur de ceux qui ont des citations. Le diable a peur de celui qui vit les citations. Et il va plus loin, il déclare, j'aime le frère Lévi. Il vit ce qu'il prêche. Il ne veut pas vivre un sermon. Et prier le Seigneur. Parce que votre vie est plus que les paroles. Si Jésus a eu à déclarer, si vous ne croyez pas, croyons Mose. Parce que les autres vont témoigner de ce. Je n'ai pas besoin d'être théologien. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu a besoin des gens qui vivent et qui s'humilient devant vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ça? Un prisonnier de Jésus, c'est celui qui s'abandonne à Dieu. Un prisonnier de Jésus, c'est celui qui croit à sa parole. Un prisonnier de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et frère Branham me dit, Christ est notre créneau. Alors,
Amen. La Bible, notre livre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu veut que nous puissions être ses prisonniers. D'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, cette terre sera détruite. Le monde sera brûlé, mon frère, ma soeur. Israël d'abord en Palestine, pour ceux qui suivent les médias, c'est compliqué. Israël est compliqué. Pour dire que la prophétie est en train de s'accomplir. Peut-être que c'est le dernier sermon que nous avons écouté. Mais nous voudrons être dans sa prison. Pas dans sa prison. Peu importe ce que tu feras, tu ne seras pas avec lui. Dieu viendra prendre ceux qui sont dans sa prison. Ça c'est dans nos venus. Et retire ceux qui sont dans la prison. La prison de Jésus. Qui est la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que la prison de Jésus. Paul, serviteur de Dieu, par la volonté de Dieu, a déclaré: je veux être prisonnier de Jésus. Je veux être prisonnier de Jésus. Amen. Et Branham dit il avait le Saint-Esprit. Il était né de nouveau. Mais il déclare: je suis prisonnier. Mais pourquoi Paul? Parce que Branham dit il ne vivait plus sur nous. Voilà où nous venons de lire. La Bible dit, c'est Paul qui dit: je ne vis plus comme autrefois. Mais c'est Dieu qui vit en moi. Parce que je suis devenu son prisonnier. Et je ne fais qu'exécuter sa volonté. Si je ne le fais pas, je ne serai pas à l'aise. Comme une femme qui est enceinte. C'est le bébé. Il va lui donner des choses à dire. Des choses à manger. Est-ce que vous êtes là? Et dans la prison également, c'est la même chose. Vous vivez en dépendant des gens. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce que je Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dieu a besoin que je sois dans cette prison. La parole est venue pour nous transformer. La parole est venue pour nous changer. La parole est venue pour nous donner une forme qui nous plaît. Et en cela, nous devons s'abandonner à lui. Si nous n'abandonnons pas à lui, ça montre que nous ne sommes pas dans sa prison. C'est pas une prison comme vous le pensez. C'est une prison, il n'y a que de l'amour. Et il y a l'amour éternel. L'amour fraternel. On ne parle pas mal des autres. On ne parle pas les autres. On ne se moque pas des autres. On ne se rapporte pas des choses intimes. Mais c'est seulement l'amour. Quand quelqu'un commence pour prier pour lui, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on veut que cette sœur, ce frère revienne dans la berge. C'est une prison. Ce n'est pas si quelqu'un a commis. Je vais devenir un journaliste. Tu commences à publier cela dans ton non, monsieur. C'est pas ça les questions. Quand quelqu'un commet, priez pour lui simplement. Amen. Le reste c'est Dieu. Il n'y a pas à dire cela à gauche à droite. Ça c'est pas un esprit chrétien. Ça c'est pas un esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous étiez à la place de Dieu, lorsque cette femme avait commis, les gens sont venus pour lapider. Peut-être que tu seras aussi là à lui lapider. Mais Dieu est un Dieu amour. S'il s'agit de regarder nos péchés, peut-être que je ne serai pas devant vous. Peut-être que vous ne serez pas aussi ici. C'est l'amour, la grâce de Dieu qui a fait en sorte que nous soyons ici.
Est-ce que vous voyez cela? Amen. Jésus a dit, Yes, Lord. moi non plus je te condamne, Abi ndape lokola pe nakati yotukuté. mais va de péché. Mais kasi kende ko suboka lisusu te. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le cœur d'amour, Motema bolingo. comme un cœur d'une mère. Lokola motema bo mama. Son enfant, Mama ta mama mwana na ye. allez toucher au feu. Ko akulu ko tele ko simba Non, moto. monsieur. Mama ko tele ko Voilà fota. cela. Mama ko dima wote. C'est ça encore. Est-ce que parce que peut être là tout na ye. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un prisonnier de Jésus. Okanga mina Yesu. Je vais vous lire la citation. Utaka komasuka. Sinon, je suis à la fin, c'était juste une exhortation. Ezalaki kaka kolekisa sino na komi na suka. On va me dire ceci. Ndeko mwana wa Mungu. Pousser des cris et sauter. Kokanga pe ko sote. J'ai toujours cru à ça. Et na ndimaka yango. Par contre, Mais na kotala. j'ai toujours dit, Na lobaka ta nyonso. ne sautez pas plus haut Ko sote koleka te. que vous vivez. Parce que c'est ce que le monde va observer. Amen. Ko sote te koleka ndenge ezobika po ete mokili kotala yango. Amen. Je recommence. Na bandeli. Ndeko mwana wa Mungu. Par contre, Na kotala. j'ai toujours dit, Ngana lobaka. ne sautez pas plus haut que vous vivez parce que c'est ce que le monde va observer. Ko sote likolo koleka lolenge ezobika te parce que mokili kotala yango. Voyez-vous, Omoni. vous devez sauter à la hauteur de la vie que vous menez. Et c'est que yo sote na kino ne bibelo ya boko yo zali kokota. Komema. Pas plus qu'au haut. Peta koleka likolo te. Donc, parce que quelqu'un vous observe alors. Parce que moto moko azali kotendela yo kotala yo mpe na mosika. Écoutez ça. Yoka yango. Les gens ne viennent pas à l'église. Bato bayekaka libomba te. Beaucoup ne veulent pas venir à l'église. Ebeye balingi te koyaka libomba. C'est tout. Ici. Et certains de ceux qui ne viennent pas sont des gens sincères. Epe bamisusu bayekaka te ezali bato baza sembo. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Bamoni mpenza kokakima na kati ya libomba. Ils ne veulent rien avoir avec ça. Balingi mpe bazwa eloko ata moko na yango te. Et souvent, Epe mpenza. franchement, on ne peut pas vraiment les blâmer. Etokoki mpenza mpe te tokala bango. Vous voyez? Omoni. À cause de la façon dont les gens se conduisent. Na lolenge oyo bakristo bakomi kotambola. Ils se disent chrétiens. Bakomi koloba mokristo. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. Epe kasi kolenge soki likaka kokwisa bakolo. L'homme et la femme qui professent être chrétiens, Mobali ntono mwasi azali kolobaka kaka kristo. alors qu'ils vivent le contraire de ce qu'ils professent. Okomoni azali kobika na kontrole na oyo azali koloba. C'est tout à fait exact. Ezali mpenza ya solo. Parlons des déceptions. Toloba na koleba nzoto. Il y aura du jugement. Ekozala Eh pesa. bien, le pécheur, le contrebandier. Amen. Epe mosubuki yeba azali ko Le azali koyiba. contrebandier d'alcool, celui qui prend de l'alcool. Azali kozwa Celui bilamba. qui joue à des jeux d'argent. Azali kozwa bajambo. L'adultère. Ebikobo. Ce n'est pas lui qui sera dessus quand il entrera dire sa sorte. Ezali epe kota koleba nzoto te mikolo ya kokota kuna. Ce n'est pas lui qui sera dessus quand il entendra lire sa sentence. Amen. Ezali epe kota koleba nzoto te bakokata ye tuku. Aller dans le feu qui ne se tient pas, il ne sera pas dessus. Akende na moto esikaka te. Ye akoleba Ce ne nzoto. sera pas celui qui prend de l'alcool. Ekozala moto amelaka biloko Ce te. ne sera pas celui qui est en train de faire n'importe quoi. Ezali oyo ekotala Parce que bango. madame, il sait de ce qu'il est en train de faire. Wana mabiko ya yebi Il nekosa. dit que le païen sait ce qu'il fait. Mabiko papa na Et yebi madame, nekosa. il peut me dire que le païen ne pêche pas. Akia mosika biko Parce papa que na c'est sa vie. Bakala bako Il dit ina. comme ça devient sa vie. Abika kaboko ta bako Mais ina. c'est le chrétien qui pêche. Mais nana Parce que babiso ce n'est pas ça. kosaka. Parce que ta bako ina yeke. Il dit c'est ça. Alobi boye. Mais le bonhomme qui essaie de se cacher derrière une genre de confession religieuse, Amen. Mais moto boko bana wana koko wana na koseko kotubela ya moza c'est mobiso. lui qui sera dessus au jour du jugement. Yeke moto kolele mozo ko koleza muselo. Voyez, Omani. celui qui confesse être chrétien, Wana liko bakaza mobiso. alors que sa vie c'est une autre, Ina kotala boko eleza mosusu. il vous faudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait la moindre confession. Esekeli kona ye alo batali lo bata moko. Jamais commencé. Epeza bana tate. Que de commencer et vivre ensuite une autre. Eke bana pe bika boko mosusu. En effet, Ina kota. il est la plus grande pierre d'achoppement qu'il soit celui qui confesse, déclarer qu'il est chrétien. Azali libanga moselu koleka oyo azali ko bakaza mokiso. Alors que sa vie c'est une autre chose. Ina kotala boko eleza eloko mosusu. Branham dit, Bana balobi.
Est-ce que vous êtes là? Amen. La pierre d'achoppement, ce n'est pas celui qui prend la boisson. La pierre d'achoppement, ce n'est pas celui qui est dans les bars. Ce n'est pas celui qui fait l'adultère. Ce n'est pas celui qui prend, je ne sais pas, la drogue. Et Branham me dit, la plus grande pierre d'achoppement, c'est celui qui est dans l'église. Il vit le contraire de ce qu'on lui prêche. Et les gens ne viennent plus à l'église. Ce n'est pas que l'église est devenue mauvaise. Non, monsieur. Mais c'est la manière de vivre des gens. Les gens doivent venir à l'église. Et puisqu'ils se disent les anciens, et leur vie reflète une autre chose. C'est là où les gens ne viennent. Ils ne vont pas condamner celui qui prêche, mais condamner celui qui écoute. Parce que celui qui écoute doit pratiquer ce qu'on lui prêche. Amen. Qu'est-ce que Marion n'a pas prêché ici? Qu'est-ce que le pasteur n'a pas prêché? Qu'est-ce que le pasteur n'a pas prêché dans cette église? C'est le pasteur? Ou bien c'est nous? Si c'est le pasteur, donc le pasteur ne prêche plus. C'est nous. C'est pas le pasteur. Parce que même lui, il est en train de se battre pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne soyez pas des gens qui viennent à l'église par le fanatisme. Mais venez par révélation. Venez parce que dans ton cœur il y a une profondeur. Venez parce que tu as la soif d'écouter la parole. Venez parce que tu veux rencontrer Jésus. Et le frère Branham me dit, lorsque vous venez rencontrer Jésus, certainement Jésus répondra à vous. Et toute personne qui vient dans sa vie ne rencontre pas la même personne. Quand nous rentrons dans sa présence, il y a un changement qui s'opère. Moïse a rencontré Jésus dans le buisson ardent. Il avait une profondeur de Moïse. Il a dit, quelle est cette chose? Il est arrivé. Je lui ai dit, oh, tu t'es souviens. Car les lieux que tu te tiens, c'est un lieu saint. Mais pourquoi l'église n'est plus un lieu saint? Parce que les gens bafouent l'ordre de Dieu. Les gens bafouent l'ordre de Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Jésus, il avait dit 5 minutes. Moïse a changé. Et son visage rayonnait. Il était devenu une nouvelle personne. Et il était devenu un bon frère. Il ne pouvait plus faire de n'importe quoi. Et il a délivré le peuple de Dieu. Dans sa présence, il y a un changement qui s'opère. Dans sa présence, il y a une vie qui se manifeste. Dans sa présence, il y a une manière de conduire. Dans sa présence, sa volonté va s'accomplir. Je ne veux pas que nous puissions sauter plus haut que notre vie. Nous sautons par rapport à la vie que nous menons. Mais à chaque fois que vous sautez, je dis toujours à Dieu, je n'arriverai plus à aller plus haut. Si à moi concerné, Seigneur. Parce que sans toi, je ne pourrais rien faire. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas aller au ciel. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et la justification. Le frère Branham me dit, la justification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui vous justifie. C'est Dieu qui vous a pris dans le monde. C'est Dieu qui vous a choisi. Il avait choisi Abraham. Il a dit quitte de ton pays. Va dans un autre pays. C'était la justification. Mais Branham m'a dit, la sanctification, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de lui-même. C'est l'œuvre du chrétien. C'est l'œuvre de l'individu. Il doit laisser lui-même. Ce n'est pas Dieu qui viendra laisser à sa place. Mais c'est toi-même qui dois laisser ceci. Tu dois laisser le mensonge. Tu dois laisser tout ce qui est contraire. Et quand tu vas laisser par ta propre force, c'est là où Dieu viendra pour créer la sanctification. Pour te baptiser du Saint-Esprit. Et tu es scellé pour l'éternité. Parce que Dieu ne peut pas te laisser. Il ne peut pas venir pour t'aider à la sanctification. Mais quand c'est toi-même, tu sauras. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ça?
être prisonnier de Dieu. On va se mettre debout. Je veux que nous soyons prisonniers. Prisonniers de la parole. Et non prisonniers du monde. Prisonniers de Jésus. Et non prisonniers de l'Église. Soyons des prisonniers de la parole. Soyons des prisonniers de Jésus. D'une manière ou d'une autre, ce monde sera détruit. Nous voulons être comme Pierre qui a déclaré: à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi la vraie prison. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es la parole de vie. Si Dieu t'a parlé ce soir, parce qu'il t'aime, avec cette petite, ce que Jésus a dit que je ne maîtrisais pas, mais je sais que cela a entré dans une âme. Il y avait certainement une âme qui avait besoin de cela. Tous ensemble, et moi qui est dans cette chair, nous voulons être dans son prisonnier. Nous voulons être son prisonnier. Nous voulons vivre pour Jésus. Nous ne voulons pas faire semblant de vivre pour Jésus. Mais nous voulons vivre pour Jésus. Le temps de semblant est passé. Le temps de semblant est passé. Parce que Jésus viendra. Parce que Jésus viendra. Jésus viendra certainement. Au temps de Noé, il n'y avait aucun homme qui connaissait qu'il y avait le mot pluie. Mais mon Noé, par la révélation qu'il a eue, je lui ai dit: fais-toi une arche. Et Noé a fait une arche. Les gens pensaient que c'était des blagues. Même Noé se disait: est-ce que cela va s'accomplir? Mais puisque Noé savait celui qu'il avait appelé, il a mis confiance à ce Dieu. Et la pluie était tombée. Ceux qui voulaient entrer encore dans l'arche, c'était trop tard. La Bible dit: ce qui s'est passé en temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'avais dit que cet accomplissement va s'accomplir dans cet âge. Et nous voulons être prisonniers de Jésus. Certainement tu as écouté la parole. Si tu n'es pas prisonnier de Jésus, abandonne-toi à Jésus. Laisse une mauvaise vie que tu mènes. Laisse ce que tu fais qui est contraire à la parole, afin que Dieu te fasse entrer dans sa prison. Pendant que tu vas prier, dis: Seigneur, aie pitié de moi. Certainement j'ai marché contrairement à ta parole. Certainement j'ai été en désaccord avec ta parole. Je vais être prisonnier de ta parole. Oui, devant tous nous voir.
Seigneur notre Dieu, notre Père, le Dieu qui ne parle pas en vain, tu nous as parlé ce soir et nous voulons, Seigneur, être comme toi, afin que quand ce jour arrivera, nous soyons parmi ceux-là qui partiront à l'enlèvement. Pardonne-nous, Seigneur, de la chair au dernier bon, parce que nous sommes au Père devenus trop relâchés. Mais nous voulons être forts en écoutant ta parole. Nous voulons être forts en écoutant ta présence. Nous voulons être forts parce que c'est toi qui nous rends forts. Et si tu n'es plus en nous, nous serons faibles. Et la Bible dit, débarrassez-vous de tout péché qui vous en feront penser facilement. Oh Seigneur Jésus, il y a un péché qui nous a enveloppé. Ce soir, mon Père, nous voulons sortir de ce péché pour entrer dans ta prison qui est la parole. S'il y avait votre Père, oh Seigneur Jésus, par la parole que nous avons écoutée, nous voulons entrer dans ta présence, entrer dans ta prison, une prison de Jésus, où tout coule bien, Seigneur. Oh Seigneur notre Père, certains moments nous avons eu à gaffer, certains moments nous avons eu à pécher, d'une manière, d'une autre, mais nous venons auprès de toi, parce que tu as dit, tu ne laisses pas ceux qui viennent à toi. Oh, tu ne laisses pas ceux qui viennent dans ta présence. Moïse, dans ta présence a été changé. Et nous voulons aussi être changés dans ta présence. Oh, lorsque nous parlons de toi, Seigneur, tu te manifestes, mon Père. Comme Cléopas et son ami, mon Père. Il parlait de Jésus. Et il y avait un Jésus qui était là. Et il a consolé. Nous voulons aussi, mon Père, en parlant de toi, Seigneur, nous sommes de voir se manifester dans notre vie, mon Père. Et quand tu nous parlais, notre cœur ne voulait-il parler de nous? Seigneur Jésus, nous voulons être ton prisonnier. Pas l'emprisonnement du monde, mais en Jésus, où tu es le chef. Tu nous donnes les armes. Nous sommes, mon Père, l'argile. Et toi, tu es le potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Donne-nous la forme, Seigneur. Si elle est malade ce soir, à travers la parole qui a été prêchée, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont des problèmes, Seigneur, tu es plus que capable. Oh mon Dieu, je prie également en profitant de ce que tu m'as donné une année de plus ce soir. Tu m'as donné cette grâce, Père, de le passer dans ta présence. Je bénis mon pasteur. Je bénis mon église. Je bénis tous ceux qui font le fils. Je bénis les laïcs, Père. Tous nous voulons être dans un corps. Parce que ton avènement est divin. Pardonne-les, pardonnez, Seigneur. Sauve les sauvés. Et grâce aux grâces. Pour toutes choses, nous les mettons par le nom de Jésus, le véritable Dieu, celui qui a créé le monde et la terre, le nom tout puissant, le nom du Seigneur Jésus, celui qui a laissé la tombe en vie, celui qui a laissé une tombe en vie, celui qui n'a pas de tombe, le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur?